Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue sur la page Facebook de Clap pour ce live Facebook ce soir pour un bel événement, l'événement sportif de la ville de Montpellier avec le triathlon, le club qui organise sa 5e édition ici de l'Urban Trail. Alors c'est une course déjantée, sportive et en même temps qui est plutôt sympathique, qui se déroule dans les rues de Montpellier, dans les rues de l'Ectusson pour découvrir Montpellier autrement avec son président là, Bruno Lapeyronie. Ça va Bruno? Ça va, merci. Oui. Merci. Ouais, bah ça va plutôt bien. Moi je cours pas, ça va bien. Oh, c'est cool. Bon, en tout cas, c'est 12 km et c'est un concept qui est assez unique en France finalement. Oui, alors c'est unique parce qu'on combine à la fois l'urbaine, donc un trail dans la ville, mais de nuit. Et c'est ça qui est assez sympa. Et là, on a quand même une météo qui est vraiment chouette. Il pleut pas comme l'année dernière. Donc là, on va se régaler sur cette course de nuit où on va prendre tous les chemins et les sentiers les plus compliqués de Montpellier. On va monter tout ce qu'on peut monter, descendre tout ce qu'on peut descendre. Ce qui est génial pour un Montpelliérain, c'est beaucoup de Montpelliérains qui participent, c'est redécouvrir autrement sa ville parce qu'on connaît bien Montpellier, l'Écusson, mais on la découvre by night sous les étoiles. Ouais, alors, carrément. Du coup, c'est vraiment une visite touristique incroyable. Pour preuve, c'est les 800 ans de l'école de médecine. Et donc, on va en profiter, on va passer dedans. On passe jamais dedans, donc là en courant on va avoir une expérience extraordinaire. On passe partout, on passe à la Canourgue, on passe ici, place d'hôtel de ville, la mairie nous accueille de façon assez admirable. Donc voilà, on passe à Antigone, on passe à Polygone, on passe à la Comédie, on passe partout, on se régale, c'est une super visite de Montpellier. Et puis de la faire en solo, en relais, il y a même des chefs d'entreprise qui sont là, qu'on ira voir tout à l'heure, il y a des salariés, il y a tout. Ouais, t'as même oublié les petits. À 16h, on a fait les courses des enfants. Donc, c'était pas en nocturne, mais on a fait le tour. Donc, il y a effectivement tout en relais, c'est simple. En couple, en amis, en collègues. Et puis le solo, parce que le solo, c'est 12 bornes. Mais ça monte et ça descend, donc c'est quand même super dur. Ouais, parce on appelle ça les échelles de la ville, les échelles de Montpellier. C'est ça, qu'on va monter, redescendre. Et puis, hop, hop, ça fait mal aux jambes quand même. Il y a combien de marches? Oh, j'en sais rien, plein, trop. Des centaines. Ah là 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 là. Bon, merci beaucoup Bruno pour cette belle soirée ici organisée avec la ville de Montpellier pour ce rendez-vous incontournable. On va voir quelques images, notamment des enfants que Teddy Desgranges a filmés tout à l'heure. Les enfants qui se sont lancés dans l'aventure tout à l'heure, plusieurs dizaines. C'était pour les plus grands à partir de 19h. Vous allez voir le coup d'envoi de cette course depuis la place de la mairie de Montpellier ici, à la place de l'hôtel de ville Georges Lefraiche, et les enfants qui se sont élancés comme des grands aux alentours de 16h. Plusieurs niveaux, ça a commencé à partir de 6 ans avec du 1 km, 2, 3 km. Et c'est ça l'intérêt également de cette course, c'est de donner la parole à tous les âges et à tous les niveaux, avant les plus grands, à partir de 19h ce soir ici au cœur de cette ville de Montpellier, avec un parcours tout à fait atypique où les enfants ils ont fait un petit parcours, mais c'est bien aussi de faire en sorte que ce rendez-vous soit convivial et que ce rendez-vous soit également familial ici. Regardez un petit peu, beaucoup de monde ici. Certains sont déguisés, il y a certains salariés, il y a des habitués, il y a des champions, il y a des champions d'Europe qui nous font le plaisir de venir ici. Un petit mot ce soir, quelle est l'ambiance? Vous participez vous à l'événement? Alors moi j'y participe de l'intérieur, un peu comme le président, comme Bruno. C'est le trésorier? Ouais, je suis trésorier, mais aujourd'hui... C'est Wilfried. Aujourd'hui je suis un peu l'homme à tout faire, comme un peu tous les gens du club. En fait c'est un gros bonheur de partager ça avec les gens. On sent que c'est hyper convivial, les gens viennent de faire pratique sportive, mais également découvrir la ville, passer du temps avec des amis. Et bon là c'est vraiment, on est dans le partage et c'est absolument génial de pouvoir partager ça avec eux. Et puis ce qui est génial, c'est pas un marathon, c'est pas un semi-marathon, et c'est une course de nuit qui a une atmosphère particulière. Ah bah c'est une atmosphère particulière, une course particulière, un événement particulier. Et c'est aussi pour ça qu'il plaît à autant de gens. C'est pas un hasard si aujourd'hui l'Urban Trail, malgré le peu de nombre d'éditions, on passe aujourd'hui les plus de 2000 participants. Aujourd'hui 2000 personnes vont courir en même temps dans l'Écusson. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et puis Wilfried, c'est beaucoup d'organisation, tout ça, il y a beaucoup de choses. Ah oui, il y a une organisation énorme, mais aujourd'hui tous ces efforts sont rendus grâce à justement à ces sourires, à ces envies de partager le moment, et c'est vraiment du grand bonheur pour nous. Ouais, effectivement, c'est le grand bonheur, c'est un bel événement. Il y a le chrono là, alors c'est chronométré, faut le préciser quand même. Ah oui, on reste, comme on le disait, c'est exceptionnel et tout, mais ça reste quand même un cadre sportif. Devant, il faut imaginer quand même que les coureurs qui vont sillonner les rues de Montpellier vont courir à près de 20 km/h. C'est-à-dire que là, vous allez avoir des gens qui vont prendre un petit peu les angles des rues à toute vitesse.
Ouais, c'est-à-dire qu'il y a des habitués, il y a un challenge, en 12 km, on fait ça en moins d'1 heure pour certains. Ah oui, là, les premiers, ça va courir en moins de 45 minutes. Donc on va vite, rapidement les voir revenir. Et on espère que ça sera un bon combat devant aussi, parce que la course aussi, c'est ça, c'est la victoire pour les meilleurs. Voilà, il y a la victoire pour les meilleurs et il y a le côté fun, décalé pour les amateurs, on va dire. Exactement, et c'est ça, je pense, le secret de cet événement, c'est ce mélange de genres où tout le monde s'y retrouve, du premier au dernier. L'ensemble des concurrents vont prendre beaucoup de plaisir. Oh, du plaisir ce soir. Merci beaucoup Wilfried pour cette belle soirée ici qui se déroule avec la ville de Montpellier. Monsieur Rivas, on peut dire un mot sur cette atmosphère. Vous n'allez pas courir? Non, je ne vais pas courir. Non, parce que vous avez vu mon âge, hein? Y a pas, non, il a dit Wilfried qu'il n'y avait pas d'âge pour courir. Hein, donc... Ah, d'accord, il n'y a pas d'âge. Non, mais moi, c'est un plaisir de voir cette foule qui est venue. Ils sont 2100 coureurs. C'est un plaisir parce que pour une 5e édition, c'est une réussite totale avec un temps magnifique. Et je suis très heureux de représenter M. Sorel sur la ligne de départ et de donner le départ de cette belle course. C'est une très belle initiative, cette course de nuit qui permet de visiter Montpellier d'une autre façon et de découvrir le patrimoine de la ville de Montpellier. Effectivement, avec notamment la fameuse fac de médecine qui fête ses 800 ans. C'est ça qui est extraordinaire. On va passer dans la fac. Et vous allez passer devant la fac et puis vous monterez au Pérou, de voir la statue Louis XIV. Déjà, ça sera formidable. Hein. C'est une belle initiative. Et ça va permettre à tous ceux qui ne sont pas de Montpellier de découvrir le patrimoine de notre ville remarquable, et l'Écusson en particulier. Voilà, découvrir effectivement la rue de la Loge ce soir et en même temps la célèbre place de la Comédie. Et puis le podium qui sera là. Le podium tout à l'heure, ce sera ici avec la place 1 ou 2 ou 3 où tout le monde se mettra ici en place pour, pour lancer l'aventure de cet Urban Trail. On va regarder quelques images d'ici de la scène où il y a déjà beaucoup de monde ce soir. 2000 personnes qui sont mobilisées, effectivement plus de 2000 personnes pour la mobilisation générale et pour courir pour la bonne cause. Et puis tu as même les caméramans, il y a les photographes, il y a Matt également. Matt, c'est le Montpellier Triathlon. C'est quoi ton but ce soir? Tu fais quoi toi? Moi je m'occupe de la vidéo officielle de l'événement. Voilà, donc on fait une vidéo pour faire la promotion de tout ce qui se passe un peu pendant cet événement, donc voilà. Bel événement, hein? Ouais, il y a pas mal de monde. Surtout cette année, là, c'est la première fois qu'il y a autant de monde. Ouais, il y a plus de 2000 personnes ce soir qui vont courir dans les rues de l'Écusson. Fais-nous un beau reportage également. Travaille bien. Et effectivement, c'est déguisé, c'est costumé. Il y a des gens en fluo. Et puis on va faire dans un instant le training avec nos amis de Training Go parce qu'il y a toujours un moment de partage et un moment aussi d'entraînement qui se fait. Et moi, je trouve ça toujours très sympa de courir dans les rues de l'Écusson d'une manière plutôt sympathique. Vous voyez, le Pérou, en même temps, chacun y met du sien dans une ambiance conviviale, décalée, avec la frontale. Le plus important, ce qu'on dit, c'est la frontale, c'est la bouteille d'eau pour être effectivement un bon coureur ce soir, en passant par les jardins du Pérou, où ce soir, beaucoup de Montpelliérains vont découvrir d'une manière différente leur quartier, leur centre-ville, avec un départ ici de la place de l'Hôtel de Ville pour cette 5e édition à Montpellier. On va passer donc sur les rives du Lez, on va se diriger du côté des échelles, vous savez, quartier Antigone, devant le centre commercial Polygone, côté Antigone. Donc là, il y a plusieurs centaines de marches à grimper, à gravir et surtout à courir. Et là, c'est un côté bien sportif, c'est ça qu'on appelle l'Urban Trail. Et attention donc aux glissades, mais ce soir, c'est des étoiles, c'est du 11 degrés et c'est plus de 2000 personnes qui se mobilisent et qui vont courir pour la bonne cause, parce qu'il faut préciser que les Restos du Cœur sont pleinement mobilisés. Une partie des dons que vous allez donner ce soir de l'Urban Trail vont être reversés aux Restos du Cœur. Les Restos du Cœur Coluche, évidemment, et plus de 2 millions de repas servis dans le département de l'Hérault avec 30 000 bénéficiaires ici dans le département. Donc je trouve que c'est une bonne action, évidemment. Le chrono va être donné tout à l'heure aux alentours de 19 h avec le chrono ici, parce que certains viennent d'une manière décalée et certains viennent d'une manière un peu plus sportive, où tout le monde vient courir ici, et certains ne viennent pas forcément courir, mais certains viennent aussi. Jimmy Vienno, il vient courir, champion du monde, champion d'Europe de boxe taille. Tu vas bien, Jimmy? Ça va, merci, on vient courir, on va soutenir la cause et on est avec les képis, donc on va courir, on va pousser un petit justement, donc voilà. Ouais, c'est ça qui est génial. Il y a les képis Pescalune. Il est là d'ailleurs, Christophe.
Com qui vient nous dire un petit mot. En tout cas, vous allez courir et en même temps avec des personnes en mobilité réduite. C'est ça, exactement, on va le pousser. Donc on est à 5 à pousser le chariot là, on va partir du départ et donc c'est avec grand plaisir qu'on fait ça et je suis très fier. Il est où? On peut aller le voir? La personne avec qui vous allez faire un peu de... il est de l'autre côté, vous allez faire un peu de solidarité. Est-ce que c'était important pour toi? Parce que tu fais pas que de la boxe dans la vie. Non, bien sûr, c'est très important pour moi et c'est avec plaisir que je le fais. Et donc voilà, je suis avec toute mon équipe. D'ailleurs, j'ai ramené tout mon club, donc grosse dédicace au Star Boxing qui m'aide dans ces œuvres-là. Donc voilà, je suis content. Est-ce que d'habitude tu cours quand tu fais de la boxe, quand tu t'entraînes ou... Ouais, je cours toujours, je suis habitué, ça va. Donc là, je vais courir pour la bonne cause. Bon bah c'est parfait. Jimmy Vienno, le champion d'Europe, le champion du monde de boxe thaï, qu'on a vu en interview décalée pour Clap ce soir, pour cette belle soirée. Il y en a qui viennent en famille, il y en a qui viennent avec les enfants. Bonsoir monsieur. On fait un petit live Facebook pour la page de Clap et de la ville de Montpellier. Vous avez le dossard 297 et vous avez votre petit qui vient vous soutenir. Ouais, c'est ça, il vient m'encourager avec ma femme. Bonjour, vous courez pas madame? Bonjour, non, j'ai gardé le... Ah voilà. Faut trouver l'argument en tout cas. Téléphone. Qu'est-ce que vous aimez dans l'Urban Trail? L'Urban Trail, la nuit et les lumières qui vont éclairer toute la ville. Ça va être super sympa. C'est découvrir Montpellier autrement, une ville que l'on connaît mais que l'on... C'est une première fois, c'est la première année que je le fais. Effectivement, on va voir Montpellier différemment. Montpellier différemment effectivement pour cet Urban Trail ce soir au cœur de cette ville de Montpellier avec beaucoup de participants. On a aussi des habitués de cet Urban Trail. Bonsoir messieurs. Vous êtes un habitué vous d'Urban Trail? Non, c'est le premier là. Ouais. Et vous aussi? Moi aussi, c'est le premier. Premier. Qu'est-ce qui vous a motivé de venir ce soir? Pour consommer entre collègues. Et voilà. C'est votre collègue de boulot? Bah ouais. Mes collègues. Donc il y a une bonne ambiance au boulot, c'est génial. Vous faites en solo, en duo, en relais? On fait en solo mais en duo. Très bien. Comme ça on s'aide. Alors un bon coureur, c'est quoi? C'est une frontale? C'est une bouteille d'eau? C'est rien. C'est on court et on court. Alors est-ce qu'il y a un timing à respecter ou c'est pour le fun? C'est pour le fun, c'est pour le fun. C'est pour le fun ce soir. Ouais. C'est pour le fun. Et voilà, l'éclate à Montpellier, c'est 12 km ce soir dans les rues de la... Voilà, 12 km de fun. Voilà, d'une manière décalée, d'une manière sympathique. Bah, merci beaucoup. On va aller voir les copines là. Bonsoir. L'intérêt aussi, ce soir, c'est que c'est déguisé aussi. Oui, exactement. Donc nous sommes pas du tout déguisés vu que je suis Superwoman de base. Superwoman. Voilà. Donc Et moi, c'est Angela des Pirates des Caraïbes. voilà. Et qu'est-ce qui vous a motivé à faire l'Urban Trail ce soir? La bouffe, non, je rigole. Je viens du Nord, je viens de Dunkerque, spécialement pour le trail. Bah, bon courage en tous les cas. Représente Crêpes de Montpellier parce qu'on est du Crêpes de Montpellier pour faire notre formation fitness. Santé. Le Crêpes de Montpellier ce soir. Eh bien, merci beaucoup. Ce soir, c'est ça, hein, effectivement, c'est le training avec nos amis de Training Go qui sont déjà au taquet. On a toute la team de Training Go. On a notamment Laura qui est motivée ce soir pour lancer les festivités, lancer l'aventure. Ici avec tout le monde qui court, ici à Montpellier, qui s'entraîne avant le grand départ qui va se faire à 19h tout à l'heure. Regardez déjà du monde ce soir. Voilà, ce soir c'est l'Urban Trail en direct de Montpellier
pour lancer les festivités. Avant de courir à 19h, eh bien, il faut s'entraîner, il faut se réchauffer dans une ambiance à 10 degrés. 2000 personnes ici sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Montpellier pour cette 5e édition de cet Urban Trail, de courir pour la bonne cause et en même temps courir sur 12 km à travers Montpellier, les rues de l'Écusson. Alors on est entre amis, entre collègues de boulot. Vous avez également beaucoup de salariés qui sont venus courir entre collègues de travail. Et puis évidemment, il y a du solo, il y a du relais. Certains courent en duo. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun 6 km, puisque c'est 12 km en tout. Et puis le relais sera donné du côté des jardins du Pérou. Parce que les 2200 participants vont passer par le Pérou. Alors sous le Pérou parce que les jardins sont fermés pour cause de travaux. Et ce soir, eh bien, là, beaucoup de monde évidemment pour le training. C'est un peu comme la Montpellier-Rennes finalement. Donc l'AP est partenaire. Ce sera dans quelques mois à Montpellier. Il y a toujours une séance d'entraînement. Et là, c'est important de le faire pour motiver tout le monde, motiver toutes les équipes avant de se lancer dans l'aventure à 19h. On est prêt, madame? Oui. Est-ce que vous êtes entraîné? Pas trop, un petit peu quand même. Bon, vous allez quand même réussir les 12 km. Et oui, bien sûr. Hop là, comme ça on s'entraîne, vous voyez? C'est ça en fait. Voilà, l'ambiance ce soir avec tous ceux qui participent à cet événement. Est-ce qu'on est prêt, le numéro 847? Ouais, en pleine forme, là, je suis prêt comme jamais, là, c'est parti. Ouais, on est prêt. Et la frontale? C'est bon. Je ne l'ai pas allumé encore, mais j'attends le départ. C'est la première fois que vous faites l'Urban? C'est la première fois, ouais. Oui. Qu'est-ce que vous aimez dans cette course, même si vous ne l'avez pas faite? On l'a pas encore faite. Mais l'idée de se dire, on va la faire. C'est l'ambiance, le monde, parcourir Montpellier, monter, descendre. Il y a quand même du boulot parce qu'il y a le quorum à grimper, il y a le polygone. On est super entraînés. Ah bah voilà, bonne ambiance. Puis après vous avez le ravitaillement aussi, il y a une bonne soupe aux légumes, on ira voir tout à l'heure. Tout le monde se ravitaille pour effectivement, il y aura un ravitaillement à l'arrivée ici et puis un ravitaillement au Pérou pour l'ensemble des 2000 coureurs avec de la soupe, du fromage, du pain d'épices, des gâteaux avec l'ensemble des partenaires qui se mobilisent. Et puis là évidemment on s'entraîne, il est toujours au taquet, évidemment du côté de Trainingo où on s'entraîne parce que évidemment Trainingo, c'est aussi une salle de musculation, il faut préciser, qui a plusieurs endroits et plusieurs adresses. Il y en a notamment une dans le quartier des Prés d'Arène où vous pouvez vous entraîner chaque année. C'est ça aussi, les clubs de fitness, c'est vrai qu'il y en a un petit peu partout dans la région et donc ça vous permet de vous entraîner avec des partenaires, les salles de muscu et une bonne course qui sera évidemment donnée dans quelques instants au cœur de Montpellier, de cette place de l'Hôtel de Ville, de cette place Georges Frêche pour cet Urban Trail, pour cette 5e édition ce soir. Où évidemment le sport prend toute sa place. Alors certains s'entraînent un petit peu dans les salles de muscu, mais ce soir on peut le dire carrément, certains s'entraînent aussi tout au long de l'année. Notamment vous avez votre salle de fitness, vous êtes partenaire de l'opération, c'est important d'être là. C'est ça, aujourd'hui on a trois clubs à Montpellier, on a remis l'humain au cœur du métier, 250 cours collectifs par semaine. Et il est important pour nous de soutenir l'Urban Trail, étant anciennement triathlète. Et ils sont avec nous depuis le départ, depuis l'ouverture il y a 4 ans. On est partenaire depuis 4 ans, on est partenaire historique. Et ben voilà, partenaire historique avec Aurélien de Trainingo à Montpellier. Plusieurs adresses, il y a combien d'adresses? Il y en a 3, 2? Alors il y a 3 adresses et la nouvelle est à Pérol, derrière Auchan-Pérol. On a un club à Castelnau et un autre à Montpellier. Allez, merci beaucoup. Vous voyez, on va donner le coup d'envoi là, dans un instant, tu vois. Le départ va être donné dans une poignée de secondes pour cet Urban Trail de Montpellier où vous voyez beaucoup de monde ce soir, la foule, des milliers de Montpelliérains qui sont prêts à donner le coup d'envoi de ce rendez-vous qui devient traditionnel finalement puisque ça fait 5 ans que l'Urban Trail a lieu et on va pouvoir donner dans un instant le fameux coup d'envoi avec l'ensemble des élus, des partenaires. Et notamment Philippe qui est l'animateur de l'Urban Trail.
qui organise l'événement et essaye d'animer à chaque fois cet événement parce qu'il faut motiver tout le monde quand même. Faut qu'il y ait beaucoup de monde ce soir. Et effectivement, Philippe, vous animez chaque année. Effectivement, c'est un grand plaisir de se retrouver en centre-ville de Montpellier pour un succès, on peut le constater avec plus de 1000 concurrents, une ambiance festive, accessible à toutes, avec les différentes formules, solo, relais, duo, que du bonheur. Voilà, et le but c'est de motiver tout le monde en fait, il faut tenir un petit peu le crachoir comme on dit depuis le début d'après-midi. Oui, c'est pas évident, heureusement il y a des courses support, les courses enfants en l'occurrence, bref, tenir le crachoir dans ces circonstances, dans ce contexte, c'est que du bonheur. L'intérêt pour courir comme ça sous la nuit, c'est génial quand même. Ah oui, c'est particulier, c'est une saveur particulière, de nuit et en centre-ville, avec d'autres collègues à ses côtés, devant, derrière, déguisés pour certains. Que demander de plus? Très bien, Philippe, vous allez donner le coup d'envoi dans 1 minute maintenant pour cette course qui est ici en direct sur la page Facebook de Clap Montpellier. On va pouvoir donner le coup d'envoi dans un instant. De la Joëlette qui vont... Voilà, pour les coureurs solidaires qui participent en Joëlette, s'il vous plaît, pour les bénévoles, pour les parcours, chers spectateurs, applaudissements s'il vous plaît. Applaudissements. Nos amis Képi Pascalune, bel et bien présents, toujours fidèles pour les bonnes causes. Attention pour le départ imminent. Nos amis de la Joëlette, est-ce que vous êtes prêts? Bruno, c'est bon pour eux? La Joëlette, uniquement pour la Joëlette. 3, 2, 1, go! Applaudissements! Et voilà, c'est parti pour effectivement avec les associations. Il y en a qui sont venus pour la bonne cause ce soir, d'autant plus qu'une partie des bénéfices sera reversée au Resto du Cœur, avec de nombreux partenaires, de nombreux stands, de nombreux sponsors, pour faire fonctionner effectivement le club, le triathlon de Montpellier. On va donner le coup d'envoi dans moins d'1 minute maintenant, ici pour cette Urban Trail de Montpellier, pour cette 5e édition qui se déroule ici depuis la place de l'Hôtel de Ville. Alors, vous voyez, il y en a certains qui sont motivés, certains qui sont prêts à en découdre avec ces 12 km. Et c'est ça l'intérêt aussi, c'est de tout donner ce soir, avec la lampe frontale, avec la bouteille d'eau, le ravitaillement, avec un parcours qui va être donné dans une poignée de secondes ici depuis la place de l'Hôtel de Ville à Montpellier, en passant par les rives du Lez et en passant également par d'autres endroits, notamment le Pérou, la rue de la Loge. Vous allez passer par la fac de médecine. Voilà, c'est tous ces endroits qui effectivement font de Montpellier son cœur historique et son patrimoine. Voilà, en direct maintenant, le départ qui est donné, le départ de cette Urban Trail, de cette 5e édition. Ça fait plaisir du monde ce soir, monsieur Rivas. Écoutez, il paraît-il 2100 coureurs. C'est exceptionnel, qui partent de la place Georges Frêche. C'est ça, c'est une belle course. Formidable, regardez, tous le sourire déguisé, c'est la joie. Ça fait plaisir, parce que ces temps qui sont difficiles, de voir des gens qui sont heureux et contents. Voilà, tout le monde effectivement est prêt pour le coup d'envoi ce soir. Et je suis très heureux de représenter monsieur le maire, à qui je souhaite le prompt rétablissement. Sa jambe va mieux au maire? Oui, bon, l'année prochaine, le maire, s'il est réélu, en tous les cas, il peut être, ou pas qu'il soit réélu, mais en tous les cas, s'il court, l'année prochaine, on lui lance le défi de courir, de faire les 12 km avec l'ensemble des Montpelliérains ce soir, qui sont plusieurs centaines et plusieurs milliers. Il y en a 2200 en tout. Et là, ça fait plaisir pour cette 5e édition de cette Urban Trail, où chacun est motivé pour lancer l'aventure de ce rendez-vous sur cette place de la mairie de Georges Frêche. Après les enfants, ce sont les adultes qui se sont lancés avec la frontale sur le dos. Est-ce qu'on est prêt? Ça y est, vous êtes parti? Oui, là, je suis prêt. Là, vous avez la musique là? Oui, voilà, la frontale, la musique. J'ai des gros hits là, je suis prêt pour les 12 km. Voilà, d'autant plus il y a des DJ qui animent, qui mettent l'ambiance ici. Bon courage, bonne course, c'est 12 km, vous voyez. Allez-y, parce que le but c'est de gagner aussi.
Bon, voilà, il y a eu beaucoup de monde ce soir et là c'est un peu, d'un seul coup ça s'est vidé parce que tout le monde est parti en direction des berges du Lez à Montpellier pour après remonter en direction du quartier Antigone avec les échelles. Il y en a plusieurs centaines qui sont à faire. On va revoir quelques images un petit peu de ce qui attend les coureurs et ce qui vous attend pour l'année prochaine. Si vous participez à cette 6e édition qui a lieu ce soir sous les étoiles, sous un ciel totalement dégagé, avec du 11 degrés ici, avec un peu de fraîcheur évidemment. On met les gants et on met le bonnet au cœur de l'hiver, mais en même temps eux vont pouvoir se dépenser et brûler des calories pour aller en direction des rives du Lez, le quartier Antigone, direction après le Pérou, mais le pied du jardin du Pérou parce que les jardins sont fermés pour cause de travaux ce soir. Et puis en même temps, après rue de la Loge, fac de médecine, on passe en direction de Boutonnet et on traverse le jardin Mandela ou le jardin Sully ici à Montpellier pour après se diriger petit à petit, doucement mais sûrement, de retrouver la place de l'hôtel de ville. Cette place de l'hôtel de ville à Montpellier qui s'est vidée, on va juste jeter un petit coup d'œil sur le ravitaillement. Parce que c'est toute une organisation pour ce coup d'envoi. C'est vrai que le coup d'envoi a été donné rapidement, en quelques minutes. L'intérêt, c'est que les gagnants de l'an dernier récidivent. En général, c'est on va dire c'est 45 minutes, 45 minutes pour 1 heure pour 12 km de course pour les tout premiers. Donc là, il y a un véritable challenge. Et puis l'intérêt, c'est d'aller voir l'ensemble des partenaires et d'être récompensé par le ravitaillement. Il y aura 2 ravitaillements, un qui sera au Pérou et puis un qui se fera évidemment à l'arrivée ici sur cette place de l'hôtel de ville. Comme ça, la boucle est bouclée. Vous voyez, et vous avez ici les smoothies qui vont bien. Vous avez des gâteaux avec les différents clubs de Montpellier qui font aussi de bonnes petites choses sucrées pour la bonne cause. Et puis vous avez des Montpelliérains, certains ne sont pas partis courir, mais certains ont regardé. Dis donc, c'était un beau départ, Bruno. C'était chouette. J'ai juste le sifflet qui a un peu foiré, mais bon, écoute, c'est comme ça. Ouais, c'est super. Ouais, t'as vu le monde, 2000 et quelques, 2100, là. Super départ. Vraiment, je suis très très content, très fier pour les Montpelliérains de se faire une belle visite touristique. Et on attend les premiers d'ici 3/4 d'heure. Même pas, ils vont mettre 40 minutes, ils vont vite, tu sais. C'est certain qu'il faut d'ailleurs le marathon de Montpellier. Certains le font. Oui, certains le font. Bon, on est en partenariat avec le MAM qui organise le marathon de Montpellier. Ils ont un stand ici. En échange, ils nous prêtent effectivement un petit stand chez eux. Donc c'est un beau partenariat gagnant-gagnant. L'idée, c'est que tout le monde court à Montpellier, c'est tout. C'est ça qui est chouette. Voilà, c'est ça. Merci Bruno. À très bientôt en tous les cas pour cette belle édition dont CLAP est partenaire avec la ville de Montpellier. Et puis vous avez le ravitaillement qui est là. Le ravitaillement, pour l'instant c'est calme parce que tous les coureurs sont déjà partis. Et ça, c'est toute l'organisation du MAT qui prépare. Et je crois qu'on prépare une bonne soupe ce soir. La soupe, elle est prête. Bonsoir madame. Oui, bonsoir. Alors, dis donc, vous préparez quoi ? Alors, on prépare une soupe de légumes bio offerte par notre partenaire Lutin Jardin, qui est un producteur bio à Montferrier-sur-Lez. Donc voilà, depuis ce matin, on y est. Il y a 5 ou 6 grosses marmites et on espère que les coureurs vont pouvoir se régaler après la course. Voilà, la petite soupe qui va bien après l'effort, le réconfort. Voilà. La soupe, elle est bio. Vous avez mis quoi comme ingrédient là ce soir ? Alors, celle-ci, elle est chou-fleur, topinambour, pommes de terre et oignons. Et tout ça, c'est bio ? Ah bah bien sûr. Voilà, comme ça c'est la petite récompense qui va bien avec tout ce qui est prêt pour ce soir. Qu'est-ce que vous préparez ? Il y a du fromage, il y a quoi ce soir Fromage, saucisse, gâteau, cacahuètes, il y a plein de trucs. Il y a plein de choses. Très bon. Pour récompenser tous ceux qui courent. Voilà, les 2000 coureurs, autant dire qu'il y aura pas mal de boulot pendant que la soupe est en train de chauffer et de se préparer et de bouillir. Eh bien voilà, c'est ça l'organisation, c'est ça aussi la convivialité d'un événement comme celui-là. On va voir quelques images de savoir où va la course en ce moment. On était sur les berges du Lez il y a quelques minutes. Les premiers coureurs, on nous signale qu'ils sont déjà Antigone, déjà carrément au pied du polygone et du centre commercial. C'est dire un petit peu, évidemment, comme certains vont plutôt vite et ne perdent pas de temps pour ce rendez-vous et de boucler en 40 minutes finalement, 1 heure en 40 minutes les 12 km. C'est pas marathonien que vous êtes parce que vous organisez le marathon, ça va ?
Ouais, salut, ça va très bien. Ouais. L'événement, c'est quand? 29 mars. Le 29 mars. Alors, vous êtes partenaire. Certains, on m'a dit qu'en 40 minutes, les 12 km sont faits. C'est pas surprenant. Ah non, c'est pas surprenant. Hein. Les premiers ils vont courir un peu moins de 20 km/h, donc tu fais le calcul, en 40 minutes, ça va se gagner. Ouais. Le marathon de Montpellier, c'est quand? Dimanche 29 mars. Les 29 mars, on peut encore s'inscrire. Oui, bien sûr. Pour cette 10e édition, les inscriptions elles sont ouvertes jusque fin mars, donc il n'y a pas de problème. Voilà, semi-marathon, 22 ou 42 hein. Ouais, 21. 21, 42. Il y a même le marathon en relais, donc à 4, 5, 6 coureurs et on se fait le marathon ensemble et ça c'est bien sympa. Bonne ambiance. Bon, bonne ambiance pour heure, c'est un peu plus corsé que les 12 km, mais ce soir c'est différent d'un marathon parce qu'on y rajoute cette fois de la montée, de la descente, des escaliers, des ruelles, de l'écusson du centre-ville, des glissades potentielles, c'est pas pareil qu'un marathon. Oui, bah, c'est différent, mais c'est tout le côté urbain, de nuit et c'est ce qui plaît, mais on va dire que c'est une bonne préparation pour le marathon. Voilà, donc ceux qui font ce soir l'Urban Trail, eh bien vous allez pouvoir partir au marathon de Montpellier participer le 29 mars, évidemment, pour ce rendez-vous. On vous attend nombreux, ouais, plus de 6000 participants. Donc, ça coûte combien un marathon? Pour le marathon lui-même, c'est 50-60 € selon après les options. Et le semi, c'est moins cher? Bah ouais, moitié prix. Eh ben voilà, faites le semi. Bah voilà, moi je ferai le semi, non pas parce que j'ai pas de sous, bon, quoique, mais c'est surtout parce que comme ça, moi je peux pas faire 42 km. Hein. On le dit souvent, à partir de 30, c'est un peu plus dur. Bah on parle du mur du 30e kilomètre, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est pour ça que pour l'instant, moi j'arrête à 22, 21. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour ce rendez-vous, le marathon de Montpellier, dont CLAP est partenaire de ce beau rendez-vous qui a lieu également ici. Il y a plein d'événements. Oui. En 2 secondes, c'est quoi vous? Non, c'est pas moi, c'est l'organisateur des Folies de la Mousson. Les Folies de la Mousson, c'est un petit trail. Un petit trail, les Foulées de la Mousson. Donnez-nous la date, c'est quand? Le 8 mars 2020. À la Mousson, à côté des berges de la Mousson, venu nombreux pour participer. Aussi, je suis l'organisateur de Maroc Trail. De l'Oasis International au Maroc. Le Maroc, ah bah dis donc, on va tous aller à Marrakech pour aller courir. Oui, c'est comme le marathon des sables. Marathon des sables. Pour découvrir les Maroc, c'est une épreuve sportive et économique et aussi de la solidarité et de tourisme aussi, surtout. Bon, la Foulée de la Mousson, on sera là pour ce bel événement. Et puis en même temps, du côté du Maroc, on va terminer un petit peu ce live Facebook sur l'ensemble des personnes. Est-ce que ça va? Tout se passe bien? Vous courez pas, vous? Non, je cours pas. Elle est en train de regarder le live Facebook sur CLAP Montpellier. Bon, c'est parfait ça. Pour ce beau rendez-vous. Et puis évidemment, là il y avait les retraites d'Ossard qui se faisaient là-bas, avec tous les dossards qui ont été retirés tout à l'heure par des centaines de candidats, de sportifs, avec le concours des bénévoles du Montpellier Triathlon ce soir. Voilà, après l'effort, le réconfort, où tout le monde a participé à ce bel événement. Ça va? C'était pas trop dur ce soir? Qui c'est qui nous dit un petit mot là ce soir? Pour nous parler un petit peu de ce côté marathon, un tout petit mot. Comment ça se passe ce soir? Ça a été, il y avait du monde? Plein de monde? Bonne ambiance? Bah très bien, vous voyez, il y a des timides, il y a tout le monde. Est-ce que tout s'est bien passé ce soir, madame? Très bien, merci. Ouais. Oui. On est prêts. Il y en a certains sont timides, vous voyez. Bon, ça va, vous êtes prêtes les filles? Vous courez pas cette année? Vous avez couru? Si, à 16h45, Kids 3. On va voir quelques images justement à 16h45 tout à l'heure sur ceux qui ont couru. Il était 16h, vous avez fait combien de kilomètres? 2 km 400. 2 km 400, comme ça c'est précis. Et ça, on vous voit là sur les images, c'était cet après-midi. Ça vous fait plaisir? Oui, c'est super, c'est marrant, c'est agréable. C'est bien, voilà. Vous êtes entraîné? Tu t'es entraîné? Oui, avant, toute l'année. Pardon? On est au club de triathlon. Ah bah voilà, on est au club de triathlon. Et après, le but, c'est de faire l'Urban Trail. Bah oui. C'est ça. Et le triathlon de Salagou aussi, qui aura lieu en juin. Ouais, il y a le Trail du Salagou, effectivement, qui est un très... Et le triathlon aussi. C'est quand le triathlon? En juin, oui. Bah, tout est en juin, voilà, tout est en juin et c'est à Montpellier. Merci les demoiselles, en tous les cas pour ce bel événement qui s'est déroulé cet après-midi avec sur ces images de Teddy Desgranges où l'on voit effectivement ce grand départ qui a été donné. C'est ça l'intérêt, plusieurs centaines de jeunes, d'adolescents et puis en même temps plusieurs milliers, plusieurs centaines aussi, ils étaient plus de 2000 personnes qui ont participé à ce bel événement pour cette
Urban Trail de Montpellier dont CLAP est partenaire. Avec, on va rappeler un petit peu le parcours de cet Urban Trail qui passe par les rives du Lez et en même temps qui continue en direction du centre commercial du côté d'Antigone, le Polygone, pour après continuer en direction de la place de la Comédie, évidemment, plus que jamais. Montpellier by night, on remonte la rue de la Loge, on va en direction du Pérou. On traverse, on est en bas du jardin du Pérou parce que les jardins sont fermés pour cause de travaux pendant plusieurs semaines. Et puis après, on continue en direction de Boutonnet, on traverse la fac de médecine qui fête ses 800 ans cette année, il faut quand même le dire. La seule fac de médecine, la plus vieille fac de médecine au monde, encore en activité. Et puis après, on continue l'aventure. Bonsoir. Je vois que la sécurité est là, les chiens sont là. La sécurité, voilà. Et en même temps, il y a après une arrivée petit à petit ici sur la place de l'hôtel de ville à Montpellier pour effectivement terminer cet Urban Trail. Dis donc, c'était quand même Aurélien, un beau rendez-vous. Ah, je crois qu'il veut faire sa pub. Voilà, numéro 1 salle. Est-ce que toi tu... Faut venir à Pérol, hein, les amis, faut venir à Pérol, hein. La salle est magnifique. Bon, est-ce que l'Urban Trail est magnifique aussi? Ah, j'adore. C'est ma course préférée. Elle a quelque chose de particulier, hein. C'est la nuit, c'est Montpellier autrement. C'est déguisé, c'est beaucoup de monde et une bonne humeur garantie. Voilà, en relais, en solo, en duo. En tous les cas, n'hésitez pas à venir vous balader ici au cœur de cette Urban Trail de Montpellier. Voilà pour ce live Facebook ici, au cœur de cette place de l'hôtel de ville, de cette mairie ici, où il y avait... tiens, t'es prête? T'as couru cet après-midi? Oui. T'as couru à 16h? Oui. Ouais, vous avez fait 2 km, t'as couru aussi? Non. Non, il n'a pas couru, il est en RTT. Bon, en tous les cas, c'est très bien, bravo. Et en plus, on n'entend rien là-dedans, regarde. On n'entend pas parce qu'on est en direct sur le live Facebook, on n'est pas sur toute la mairie, tu vois? T'as compris? Bon, merci en tout cas. Bon, voilà, c'est fini, c'est fini. Merci beaucoup pour d'être venu ici ce soir sur la page Facebook. Et on va vous remercier. Là, ils sont au taquet. Comme ça, c'est ça. Le but, c'est le podium. Le podium, le 1. On verra quels sont les 3 premiers qui gagneront ce soir pour cette 5e édition de cette Urban Trail de Montpellier. Donc, CLAP est partenaire. Voilà, merci à tous. Voilà, on quitte sur ces images de la place de l'hôtel de ville de Montpellier. Plus calme que tout à l'heure. Normal, parce que tout le monde est parti en direction de l'Écusson, du centre-ville, des 12 km en relais, en duo ou simplement en solo, entre potes, entre salariés, entre collègues ou tout simplement tout seul ce soir pour ce rendez-vous qui s'est terminé ici dont CLAP est partenaire. Ouais, on termine comme ça, tu vois, avec le petit logo derrière. Bon, merci beaucoup. On se dit à très bientôt. On sera évidemment partenaire de d'autres événements, notamment le Festival du Jeu qui aura lieu au mois de mars au Corum, de la Montpellier-Rennes, de la Gay Pride qui aura lieu avec CLAP Montpellier. On a déjà la date, ce sera le 11 juillet ou au mois de juillet si je ne dis pas de bêtises. Voilà, pas mal de petites choses. N'hésitez pas à liker, à partager pour ce live Facebook ici, pour cette Urban Trail sous les étoiles avec du 10 degrés ce soir, du 12 km pour visiter Montpellier autrement avec toute l'équipe du club de triathlon de Montpellier qu'il faut saluer, féliciter et embrasser parce que c'est une bonne opération et puis c'est beaucoup de bénévoles aussi qui se sont mobilisés, plusieurs dizaines depuis plusieurs mois ici à Montpellier, ici qui est la ville quand même du sport, la 7e ville de France et aussi évidemment une ville, la 2e ville sportive après Paris, il faut le dire, avec cette course qui est une première en France, qui est quand même assez unique, c'est de courir la tombée de la nuit du Montpellier by night, du 12 km et ça fait 5 ans que ça dure. Merci pour votre fidélité, le podium il est là, les premiers coureurs vont arriver d'ici 25 minutes maintenant avec ces belles images. On va se quitter sur des belles images justement de cette Urban Trail de Montpellier parce que c'est toujours intéressant de voir beaucoup de monde, il y a une ambiance, une atmosphère particulière, il fait plus frais, il fait plus froid, il y a la frontale et puis en même temps il y a la bouteille d'eau, il y a le ravitaillement au Pérou, il y a un autre ravitaillement, on l'a vu avec de la soupe bio s'il vous plaît, qui sera distribuée à l'ensemble des concurrents qui sont plus de 2200 ce soir, donc c'est un record absolu de participation pour ce trail de Montpellier, pour découvrir la ville, l'Écusson, les ruelles avec tout le service de sécurité, toute la police évidemment mobilisée pour faire en sorte que tout le monde puisse courir.
dans de bonnes conditions. Et puis voilà, ça va permettre juste après de passer un bon week-end et courir un samedi soir. Moi je trouve que c'est plutôt sympathique avec donc les partenaires, notamment Clap et Trainingo ou encore la ville de Montpellier et le club de triathlon de Montpellier. Voilà, c'est terminé pour ce live Facebook. N'hésitez pas à liker, à partager. Merci pour votre fidélité. Le podium, il est là. Que le meilleur gagne. Et le but, c'est surtout de participer. On vous souhaite une très très bonne soirée et un très bon week-end. Merci tout le monde.